Après donc cette beauté féminine, je vous parle maintenant de la beauté masculine. Elle est depuis le premier temps. C'est-à-dire que dès que Ève est apparue dans le champ de vision donc du dragon, les hostilités ont commencé. La beauté masculine, comme je vous le disais, Apollyon ou Apollon ou Abaddon, qui était donc le roi du puits sans fond avec les esprits impurs, lui, il est sorti comme étant la beauté masculine. Et donc, il s'oppose à cette beauté féminine qui est Ève. Souvenez-vous la Genèse. C'est une question d'image, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes passés, si vous voulez, de la guerre de semences à la guerre d'image. Il faut être subtil parce qu'il s'agit en fait de la même guerre. Aujourd'hui, si vous voulez, l'adversaire, donc par son pseudo-prophète, nous égare en faisant croire que cette image, donc, c'est une question d'image. Mais en fait, c'est une question de semence. Je vous ai donc parlé de Michel-Ange, frères et sœurs. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité donc de Michel-Ange, c'est que l'IA est en train de voler toutes ses créations. C'était le pape donc Jules II qui avait donc appelé Michelangelo pour illuminer, selon ses termes, ou du moins ce que j'ai lu dans Wikipédia, la chapelle Sistine. Et il l'a fait très bien. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Digital Michelangelo Project, dont l'objectif est de créer un fond d'image tridimensionnel. Si vous voyez où je veux en venir. Toutes les œuvres donc de notre cher ami Michelangelo sont récupérées. Le David, la création, la Pietà, ils auront tous des répliques virtuelles grâce à des imprimantes géantes. L'adversaire vole tout ce que nous avons pour pouvoir, si vous voulez, créer une image parfaite. Aujourd'hui, certaines personnes posent des questions à l'IA, à savoir quelle est la plus belle femme du monde, quel est le plus bel homme du monde, et l'IA répond par des images que lui trouve, qu'elle trouve parfaites. Si Google, pour ne pas revenir sur mes précédentes vidéos, nous pose la question à savoir si nous sommes des robots, c'est parce que l'IA est autonome. C'est un internaute à part entière. Je reviens donc sur notre Michelangelo. Il faisait des représentations donc selon Apollon de la beauté masculine. La Pietà qu'il a représentée donc de la Vierge Marie, c'était lorsque notre Seigneur descendait de la croix mort. Frères et sœurs, je ne cesse de dire qu'il s'agit d'une question d'image et de semence. Je vais lire donc la Bible et ensuite nous allons commencer notre étude donc sur l'image. L'image masculine donc est représentée par Apollon, le dieu grec, le dieu donc de la beauté masculine. Et notre cher ami Michel-Ange s'inscrit dans ce registre. Il a été appelé par le pape, je cherchais son nom tout à l'heure, ça y est, j'ai trouvé, c'est Jules II, pour illuminer la chapelle Sixtine. Donc vous voyez, frères et sœurs, que les statues, les images sont venues donc par
Abaddon. Abaddon, Apollyon pour les Grecs. C'était celui donc qui est sorti donc à la cinquième trompette. Il était celui qui était le gardien du puissant fond. Il est sorti avec beaucoup d'esprits méchants. Notre combat, frères et sœurs, ce n'est pas entre nous, mais c'est contre des puissances. Saint Paul ne cesse de le nous rappeler. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes tous coiffés par des puissances et j'en reviendrai à la fin donc de la vidéo. Cette vidéo, je l'ai fait pour attirer l'attention sur le mépris ou le jugement assez difficile que nos frères, je vais dire certaines personnes qui sont chrétiens comme nous, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas à nous juger par rapport aux images donc de la communauté catholique. Avant donc de rentrer dans le sujet, j'aimerais quand même prévenir nos contradicteurs par rapport à nos statuettes. Que l'Église catholique est la fille aînée de toute l'Église, du corps du Christ. Avec ce droit d'aînesse, si vous voulez, elle a reçu et acquis beaucoup de sagesse. La fille aînée veut dire qu'elle était là bien avant certaines petites communautés aujourd'hui qui osent la juger au travers de ces images. Avec cette vidéo que j'ai appelée donc l'icône contre le virtuel, nous allons bien voir et comprendre que entre les deux, il y a comme la même espace entre la haine et l'amour. C'est comme il n'y a qu'un seul pas. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que ceux qui critiquent donc notre communauté catholique par ces images, eux-mêmes sont très présents dans cette image, dans cette imagerie qui est le virtuel. Nous, nos statuettes, frères et sœurs, ne parlent pas. Contrairement à l'image à laquelle nous prépare donc le faux prophète. Le droit d'aînesse de la communauté catholique doit être considéré par les branches émandées donc de cette communauté. Voilà où je veux en venir. Mais évidemment que entre nous humains, il ne s'agit pas de combat. Et Saint Paul le dit, je le répète, il ne s'agit ni de chair ni de sang. Ce que nous avons à combattre est au-dessus de nous. Ils sont plus puissants que nous. J'entre dans mon sujet en disant que le dragon n'a que faire de nos statuettes. Pourquoi se cacherait-il derrière une statuette muette? Si vous voulez, je reprends ma Bible et donc je vais lire l'Apocalypse 13, les versets 14 à 15. Il est dit ceci, « Et elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné de faire en face de la bête. » Je continue. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait une blessure d'épée et qui vivait. Il lui fut donné de prêter souffle à l'image de la bête pour que parle l'image de la bête et qu'elle fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Frères et sœurs, les statuettes de l'Église catholique ne font pas de signes. Eh oui, elle n'oblige personne et n'égare personne. Je vais vous parler, moi, des signes que nous recevons de ces statuettes. Il est également parlé de, elle a reçu le souffle et elle parle. Nous, nos statuettes, frères et sœurs, ne parlent pas. Mais avant de continuer, je vais finir d'abord avec Michelangelo pour dire que l'IA, comme à son habitude, vole toutes
ce que Dieu nous a donné pour faire de nous ses enfants, pour qu'on puisse vivre, exister et chercher Dieu sans problème. Il y a un projet qui s'appelle Digital Michelangelo Project. L'objectif donc de ce nouveau projet, c'est de créer un fond d'image tridimensionnel. Toutes les œuvres de Michel-Ange, le David qui est nu, la Pietà avec la mort, Jésus mort sur les jambes de sa maman, la création qui est connue dans le monde entier, qui aujourd'hui est récupérée par l'IA, ils auront des répliques virtuelles grâce au meilleur de la technologie informatique, comme ils le disent, c'est-à-dire des images tridimensionnelles. Voyez-vous que Apollon, si vous voulez, ne fait pas de crédit. Il reprend ce qui lui revient. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais bien qu'on parle donc de nos images. Les adversaires veulent ressembler à Dieu. Je viens de le lire dans la Bible. Ils veulent qu'on les adore et non les vénérer. Pourquoi se cacherait-il derrière des images muettes? On leur a prêté souffle pour parler. Je reprends, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il s'est adressé à la femme. Tout simplement parce que, comme je essayais d'expliquer dans une vidéo, ils ont un problème avec la figure féminine. J'ai du mal à vous l'exprimer. Quand vous voyez Apollon, Abaddon, qui fait la beauté masculine, il y a un problème avec la beauté, avec la femme. Quand vous voyez le dragon qui poursuit la femme habillée de soleil avec une couronne de 12 étoiles qui vient d'enfanter, il y a un problème avec la femme. Frères et sœurs, les images de l'Église catholique sont toutes inspirées et représentées par la Vierge Marie. Ces images ne parlent pas, je le répète. Vous allez me dire, mais ces images, moi, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'adorer ces images, au contraire. Puisque derrière ces images, il y a quand même beaucoup de sorcellerie. Il y a les esprits impurs qui se cachent derrière. Il y a également des démons. Il y a une grande différence à faire, et ça c'est une parenthèse que je fais, entre les puissances auxquelles nous luttons, contre lesquelles nous avons à lutter, et les démons. Les démons sont nos démons, les démons sont des humains. Frères et sœurs, ça il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Vous n'allez pas appeler Lucifer un démon. Vous n'allez pas appeler le dragon un démon, ni Abaddon, qui se fait appeler le dieu grec un démon. Les 1/3 des anges qui sont descendus sur nous, ce ne sont pas des démons. Ce sont des anges déchus. Ce sont des principautés, des vertus, des puissances, des pouvoirs au-dessus de nous. Et ce n'est pas à nous de lutter contre eux. Les anges le font très bien. Lorsque vous avez lu Daniel, vous avez entendu l'archange Gabriel dire « Je vais lutter contre le prince perse ». Est-ce qu'il a dit « Je vais lutter contre le démon perse »?« Je vais lutter contre le prince de Javan ». Ce sont des puissances. Et les anges s'en occupent là-haut. Lorsque j'ai traduit le Notre Père, je me souviens très bien, j'ai dit que le Seigneur avait dit que tout soit fait selon ta volonté, tant sur la terre qu'au ciel. Ce n'est pas réglé au ciel.
Il y a encore des puissances au-dessus de nous. J'en parlerai après. Mais là, ce que j'ai envie de traiter avec vous, c'est ce mépris. J'appelle ça mais vraiment un mépris de nos statuettes de l'Église catholique. Vous l'aurez compris, je suis catholique, je l'ai dit en introduction. Les adversaires ne se cacheront pas derrière ces statues. C'est nos démons et nos esprits impurs qui se cachent derrière ces statues. Et jusque-là, c'est entre nous les humains. Je le répète. C'est entre nous les humains. Maintenant, j'aimerais bien parler donc des icônes. Avant de rentrer dans les statuettes sans valeur que nous avons chez nous, qui ont juste pour rôle que de nous rappeler ce que nous avons à faire. Mais je reviendrai là-dessus. J'ai appelé cette vidéo « Icône contre image virtuelle ». Tout simplement parce que l'icône a un sens théologique. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. Son sens est très profond. Ça n'a rien à voir avec nos images. Les petites images pieuses que nous avons. Les icônes sont soumises, si vous voulez, à des contraintes artistiques. Je sais ce que je dis, puisque j'avais essayé de peindre des icônes. Il y a une rigueur dans les traits et les jeux de couleurs. L'icône est sainte, je vous le dis. Elle est à vénérer. Quand on comprend les icônes, ou la signification, ou ce que l'icône représente, c'est comme écouter la parole de Dieu. L'icône est faite, si vous voulez, sur un bois sec, un peu arrondi à l'intérieur, comme un truc concave, comme la terre qui est ronde, comme une sphère. On utilise des produits naturels. La colle, par exemple, c'est en gélatine de peau d'animal. Je suis allée à une exposition à Paris, frères et sœurs. C'était magnifique. C'était une exposition des œuvres orthodoxes des icônes. Parce que eux, ils représentent très bien les icônes. Il y avait des tableaux qui étaient d'une dimension de 10 mètres sur 10 mètres. Énormes. Et ils étaient faits d'or, d'argent et de diamants.